La preuve audio que c'est Alassane Ouattara qui dicte les sanctions à la CEDEAO depuis toujours contre le Mali et le Burkina Faso, et que c'est lui qui voulait un bain de sang au Burkina Faso. Chris Yapi a chanté à corps et à cris qu'Alassane Ouattara est le mal de l'Afrique de l'Ouest. Certains m'ont injurié et m'ont même traité de menteur. Chris Yapi persiste à dire qu'Alassane Ouattara est débordant d'activisme quand il s'agit de nuire et de détruire. C'est un sanguinaire sans pitié. Je vous ai déjà dit, dans une de mes précédentes enquêtes, qu'il avait avec force dit à Roch Kaboré d'imposer un couvre-feu, d'engager les hostilités contre les mutins et de les décapiter à la faveur de la nuit. Face à un Roch Kaboré qui était encerclé par l'armée, cela aurait été suicidaire. Mais malgré cela, Alassane Ouattara voulait coûte que coûte qu'il résiste, même sans capacité de le faire. Comme on dit en français ivoirien, Dieu connaît bagage qui est lourd. La sagesse de Roch Kaboré, qui pour une fois a refusé d'obéir à Alassane Ouattara face à la mort, a été salutaire. Sinon, le Burkina Faso serait à l'heure actuelle plongé dans une guerre sans fin. L'audio que vous allez entendre est celui de la visioconférence des chefs d'État de la CEDEAO de ce vendredi 28 janvier 2022. Écoutez le témoignage d'Alassane Ouattara lui-même, qui s'est opposé à la démission de Roch Kaboré comme s'il était un citoyen du Burkina Faso ou encore l'empereur de la CEDEAO. Il a voulu inconsciemment faire assassiner le président déchu en lui faisant croire ou entrevoir qu'une mobilisation des chefs d'État de la CEDEAO pouvait encore le sauver et sauver son fauteuil présidentiel, là où Roch Kaboré était encerclé et ne pouvait faire face à la puissance de feu de la junte militaire. Mais il faut comprendre la psychologie d'Alassane Ouattara. Tuer plus d'une centaine de personnes pour imposer son troisième mandat illégal en 2020 ou 3000 personnes pour son fauteuil en 2010 n'a rien de choquant pour lui. Quelqu'un qui a passé 30 ans de sa vie, depuis 1993, à faire des coups d'État, des mutineries et des rébellions, et récemment à décapiter des Ivoiriens, est inébranlable face à ce que Roch Kaboré a vécu. Une fois ce dernier tombé, Alassane Ouattara a estimé que c'était un poltron et un lâche, et que ce qu'il y avait lieu de faire était de contacter la junte militaire burkinabé et leur faire croire qu'il était à leur service. Quel manipulateur devant l'Éternel. Chris Yapi vous avait déjà révélé cela, et vous avez demandé de dire à la junte de faire très attention au dictateur des lagunes. Ne voilà-t-il pas qu'à la réunion du sommet extraordinaire de la CEDEAO, convoqué sur ses instructions par visioconférence, il propose de punir sévèrement le Burkina Faso. Peuple du Faso, levez-vous pour combattre Alassane Ouattara, sinon il détruira votre beau pays comme il a promis de le faire avec le Mali. Il y a un problème de son, je crois que ça on n'entend pas. Mais ça se coupe tout seul, je ne sais pas pourquoi. Non, il faut qu'on vous entende, monsieur le président Ouattara. M'entendez, d'accord, je continue alors. Bien, monsieur, je vous remercie. Si vous m'entendez, je vais commencer avec le texte. Chers frères, je voudrais vous réitérer mes remerciements. Nana, pour votre disponibilité et votre détermination à faire entendre la voix de notre communauté dans la recherche de solutions aux crises de notre région. Continue de menacer nos acquis démocratiques et notre modèle d'intégration. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise politique au Burkina Faso. La rupture brusque de l'ordre constitutionnel intervenue dans ce pays le lundi 24 janvier 2022 constitue une régression de la démocratie dans cet État qui avait réalisé des progrès dans la consolidation de son architecture institutionnelle et dans la promotion des principes démocratiques. Cette rupture vient ainsi aggraver la perception d'un recul de la démocratie dans notre région, en dépit des progrès réalisés depuis plusieurs années. Monsieur le Président, le renversement du président Roch par Christian Kaboré, président démocratiquement élu à 2 reprises, doit être condamné. Comme au Mali, auteur de graves incertitudes pour le peuple frère du Burkina Faso, déjà assiégé par des groupes terroristes armés, confronté à une crise
crise économique et humanitaire. Dans ces conditions, nous devons avoir deux priorités. Tout d'abord, la restauration de l'ordre constitutionnel et l'accompagnement dans la lutte contre le terrorisme pour éviter l'effondrement total du pays et ce qui constituerait une menace grave à la paix et à la sécurité dans notre région. Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'État, chers frères, en l'état actuel de la situation, mon pays souhaite que notre conférence appelle à la libération immédiate et sans condition du président Roch-Marc Christian Kaboré, condamné conformément au texte de la CEDEAO, la prise du pouvoir par la junte militaire et l'interruption du fonctionnement démocratique des institutions en place au Burkina Faso. À ce titre, notre conférence, conformément à sa pratique, doit suspendre le Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO avec effet immédiat et exiger la restauration de l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre décision relative à l'envoi au Mali d'une mission composée, au Burkina, je veux dire, d'une mission composée des chefs d'état-major des armées de notre communauté afin d'apprécier les intentions des nouvelles autorités militaires et s'enquérir de la situation sécuritaire. Les conclusions de cette mission pourraient d'ailleurs être examinées en marge du prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine en février 2022 à Addis Abeba les 5 et 6 février. Concernant le Mali, je voudrais me réjouir du soutien de nos partenaires, notamment l'Union africaine et l'Union européenne, aux décisions de la CEDEAO. Toutefois, mon pays est préoccupé par l'évolution des événements dans ce pays frère qui nous est si cher. Dans cette perspective, je considère que le moment est venu d'ouvrir des discussions avec le gouvernement de transition à travers les représentations au Mali de la Commission de la CEDEAO, de la Commission de l'Union africaine et des Nations unies en vue de préparer un chronogramme crédible qui puisse être soumis à la CEDEAO pour examen. S'agissant de la Guinée, nous notons avec satisfaction la mise en place du Conseil national de transition. J'encourage donc les autorités de la transition à soumettre un chronogramme raisonnable à la commission de la CEDEAO dans les meilleurs délais. Monsieur le Président, enfin, je voudrais à nouveau insister sur la nécessité de réviser nos protocoles additionnels de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, afin de nous permettre de faire face plus efficacement aux situations d'interruption de l'ordre constitutionnel dans notre région. Pour conclure, je voudrais réitérer le soutien de mon pays aux peuples frères du Burkina Faso et du Mali et de Guinée qui vivent des moments extrêmement difficiles et qui méritent de continuer de bénéficier de l'accompagnement de la CEDEAO. Je vous remercie. Monsieur le Président, si vous m'autorisez au sujet du projet de communiqué de presse, j'ai vu que le président Kaboré avait démissionné sous la menace. Je voudrais témoigner que j'ai eu un appel du président Kaboré le lundi à milieu d'après-midi pour me dire qu'il avait décidé de démissionner. Je l'ai découragé en lui demandant de donner le temps de mobiliser les chefs d'État pour voir ce qui serait possible. J'en ai informé le président de la conférence. Alors, mais il a insisté pour me dire que la situation était difficile, intenable, parce qu'il était protégé par une faction de l'armée et
des soldats et d'autres militaires étaient dehors et avaient encerclé sa résidence, et qu'il ne souhaitait pas avoir un bain de sang, et que par conséquent il considérait que sa démission est la chose à faire, car il n'était pas venu en politique pour créer des tueries au sein de ses compatriotes. Donc voilà l'entretien que nous avons eu. Donc je crois que le terme de démission forcée doit être, bien sûr que les circonstances l'ont forcé, mais il faudrait nuancer cela dans le communiqué de presse. Je vous remercie, Monsieur le Président, chers frères. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.